Aujourd'hui, Chantal et moi vous proposons une réponse courte à une question qui nous est fréquemment posée en lien avec le plancher pelvien. Chantal, tu es une experte en rééducation périnéale, tu es professeure titulaire, tu es la bonne personne pour répondre à cette question qui nous est vraiment très souvent posée, cette fois-ci par Baya, dans un contexte d'hémiplégie, de paraplégie, même de maladie neurologique. Est-il trop tard, est-il parfois trop tard pour faire des exercices pour rééduquer le plancher pelvien? J'aimerais te lire la question de Baya. Bonsoir, j'ai une paraplégie de 60, j'ai 71 ans. Est-ce que les exercices vont améliorer mon incontinence permanente sans aucun effort? C'est Baya, c'est une question évidemment très, très pointue parce qu'on ne vous a pas évalué, donc on ne peut pas vous répondre pour vous. Mais l'aspect nerveux, les nerfs, en fait, qui sont branchés, qui connectent le plancher pelvien, les muscles et toute cette région-là au cerveau, j'imagine que c'est un rôle fondamental à jouer aussi dans les troubles du plancher pelvien, qu'on ait une paraplégie ou qu'on ait un autre problème lié aux nerfs. Tout à fait. Puis, comme tu dis, j'ai pas assez d'éléments là, pour répondre spécifiquement à cette question-là. Mais si, par exemple, on avait une paraplégie qui est partielle, à ce moment-là, la rééducation de la musculature du plancher pelvien pourrait être aidante. Il y a des physiothérapeutes qui se spécialisent là avec la clientèle neurologique qui pourraient mieux répondre suite à une évaluation. Donc, pour le muscle, il faudrait en savoir plus. Par contre, il y a d'autres approches qui pourraient être utilisées pour aider Baya, c'est-à-dire que peut-être des approches où on irait à la toilette à des temps fixes. Alors, il y a différentes choses qui peuvent être faites pour s'assurer là, de la continence là, chez une personne avec une problématique neurologique. Évidemment, quand tu le dis, d'être évalué, de savoir comprendre ce qui se passe, avoir une intervention, une évaluation, puis une intervention planifiée. Et en même temps, est-ce que c'est une erreur de dire que s'il y a un potentiel de rééducation, d'essayer cette rééducation-là, peut-être pas pendant 25 ans, mais d'essayer pour voir si on a des résultats, ça peut être une piste intéressante quand, suite à l'évaluation, on se dit, oui, il y a peut-être quelque chose à faire. Si je pose ma question autrement, est-ce qu'on peut se nuire à faire un programme de rééducation? Non, je crois pas. Comme je dis, l'important, c'est d'évaluer dans un premier temps pour identifier les causes de cette problématique-là. Puis si les causes sont bien identifiées, puis même s'il y avait un faible potentiel de rééducation musculaire, s'il est là, ben ça vaut la peine d'essayer, effectivement. Je veux te remercier, Chantal, vraiment très sincèrement de ta participation. Tu nous as donné des conseils, des trucs vraiment essentiels. Tu es expert dans ton domaine. Tu as un laboratoire aussi et tu es parfois à la recherche de candidates pour des projets de recherche. Et ça, c'est parfois une façon, ça peut sembler égoïste un peu de le dire comme ça, mais ça peut être une façon aussi intéressante d'avoir accès à une évaluation, notamment. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, peut-être que je me trompe, est-ce que tu es à la recherche parfois, ton laboratoire est à la recherche de participantes? Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs projets de recherche actuellement qui sont en cours, entre autres des projets de recherche sur l'incontinence urinaire d'effort, l'incontinence urinaire d'urgence chez la femme. Ça, à ce moment-là, on cherche des femmes de la région de Montréal qui pourraient venir au laboratoire. Nous, on est en avant, là, juste en face de l'Oratoire Saint-Joseph, si ça vous situe. Donc, c'est quand même assez central à Montréal. Donc, celles qui seraient intéressées, on a actuellement des projets de recherche. Puis, effectivement, dans ces projets-là, on évalue des traitements de conservateurs, des traitements de réadaptation. Donc, ça vous donne l'occasion d'avoir une évaluation et une intervention en réadaptation. On est en train de monter des projets de télé-réadaptation et des projets également d'une application mobile qui est tout prête et qui va être testée prochainement. Donc, si on a des gens qui viennent un peu de l'extérieur, mais qui sont intéressés peut-être à en savoir plus sur la télé-réadaptation, donc vous pouvez être même très loin de chez nous, puis vous pouvez le faire, ou l'application mobile aussi, ça peut se faire de l'extérieur. Ben écrivez-nous. Je pense que Denis, tu vas mettre les coordonnées du laboratoire, puis les gens pourront
Exactement. Je vais mettre les liens et je vais les mettre à jour aussi s'il y a des nouveaux, des nouvelles. Si vous avez des nouveaux projets et vous recherchez des participantes. Et je répète, hein, toi, tu as ces projets de recherche-là et il y en a certainement dans votre coin de la francophonie, peu importe dans quel pays vous êtes. On oublie ce côté-là, ce petit truc-là, cette astuce-là pour pouvoir avoir accès à des soins. Et c'est une bonne façon aussi donc d'être évalué, d'être traité et d'améliorer sa qualité de vie. Il y a aussi les livres. Alors, je rappelle ton livre, Chantal, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. Vous allez trouver aussi sur de la santé plus générale des informations dans mes livres que vous connaissez. Je vais mettre tous les liens à jour régulièrement pour que vous ayez aussi donc ces références-là. Merci encore vraiment à tous et à toutes d'avoir participé en si grand nombre. Vous avez été vraiment très, très nombreux. Chantal, toi, tu ne vois pas les commentaires avec la petite technologie qu'on a, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui te remercient de ta participation, tes conseils, ton expertise a été fort utile, fort appréciée. Merci beaucoup, Chantal, et merci à tous et à toutes. Et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.